Comment perdre ses joues, redessiner sa mâchoire et carrément tracer en fait un peu plus la pommette, voilà, creuser à ce niveau-là. C'est une question qui est souvent fréquemment posée. Moi-même, je me suis posé la question. Comme tu le sais, avant, j'avais des grosses joues, j'avais beaucoup de double menton, malgré que je sois sec sur tout le corps. Et donc, j'avais vraiment besoin en fait de trouver une solution pour réduire mes joues. Donc aujourd'hui, je vais te proposer un entraînement très simple pour que toi-même tu puisses réduire tes joues et améliorer la définition de ta mâchoire pour avoir une jawline plus esthétique. Il faut savoir que sur jawdesign.fr, il y a deux types de gomme. Je conseille de manière générale d'utiliser les deux types de gomme parce qu'en fait, ce sont deux résistances différentes qui vont te permettre d'entraîner les muscles masséters que tu as ici, qui sont les muscles principaux de ta mâchoire et qui vont te permettre justement, par le biais de l'entraînement, de la vasocapillarisation, de la redistribution du sang, du drainage lymphatique et également tout simplement de l'hypertrophie des muscles masséters, va te permettre d'améliorer grandement la définition au niveau de ta mâchoire et réduire tes joues. Donc toujours je conseille les deux types de gomme, mais aujourd'hui on va faire très simple pour que ça soit accessible à tous. Dans un premier temps, lorsqu'on démarre, je conseille d'utiliser les gommes blanches parce que voilà, c'est la résistance que tout le monde peut utiliser étant donné que c'est la plus inférieure. Cela dit, elle procure déjà une résistance largement au-dessus de toutes celles que vous pouvez trouver sur le marché et c'est l'idéal pour démarrer et avoir ses premiers super résultats. On prend les deux gommes et on va commencer par 3 séries de statiques pour bien recruter le muscle masséter et prendre la première bonne habitude en ce qui concerne la position de la langue, la position des gommes et voilà le gainage au niveau des masséters. On place les deux au niveau des pointillés en haut. Hop, comme ça. Donc là, je conseille toujours de faire 3 séries de 1 minute en statique, 30 secondes de temps de repos entre les séries. Ensuite, je conseille de faire 4 à 5 séries de 1 minute 30 de mâche. Toujours pareil. Toujours avec la langue collée au palais pour bien maintenir les gommes au niveau des molaires, pour pas qu'elles se déplacent et qu'il n'y ait pas en fait de fissure au niveau des gommes. C'est quelque chose qui peut arriver. Vos dents sont faites pour trancher des os, donc forcément elles peuvent tout trancher par défaut. Comme je l'ai dit, je vous conseille de faire 4 à 5 séries de minimum 1 minute 30 avec 1 minute de temps de repos. Lorsque la résistance devient trop légère, que vous êtes habitué à la résistance de ces gommes-là, et pour éviter l'usure prématurée de ces gommes, vous avez vu du coup que vous avez des pointillés sur cette phase-là, je vous conseille de les retourner et de mâcher sur la partie lisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ne sont pas égales en termes d'épaisseur. Dans ce sens-là, il y aura plus d'épaisseur que dans ce sens-là. Et donc, ça va augmenter l'amplitude au niveau du mouvement, améliorer le temps sous tension, la phase d'étirement et prolonger également la phase de contraction, chose qui est idéale pour avoir un travail musculaire au niveau des masséters très complet. Une fois que vos masséters se sont vraiment adaptés, je vous conseille de passer sur les gommes noires et de mélanger en fait les deux types de gommes pour avoir un entraînement vraiment très complet. Je vous invite à suivre mon deuxième entraînement qui sort sur cette chaîne. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions en commentaire, à lâcher un petit like, à vous abonner pour obtenir ces gommes qui m'ont moi-même procuré des résultats incroyables au niveau de la mâchoire. Ces liens en description avec un code promo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.